10 ans. « 10 ans d'aventure pour vous trouver les plus beaux tissus, les plus beaux fournisseurs, les plus belles matières, mais surtout 10 ans de passion. Bonne Gueule en tant que média a donc 17 ans et 10 ans en tant que marque. À l'époque, le premier drop, c'était une chemise en chambrée, un jean brut selvage et un t-shirt. On avait déjà ce goût du grain et de la texture qui, petit à petit, allait devenir notre signature. Et 10 ans plus tard, on en est où? Alors, première chose, on est toujours là. Et deuxième chose, en 10 ans, on a vu un nombre incalculable de beaux fournisseurs et ça, pour moi, c'était juste un rêve. Un rêve qui dure toujours, qui parfois, évidemment, présente son lot de difficultés, de doutes, d'incertitudes, mais un rêve qui est toujours là. Un rêve qui est de trouver de beaux tissus, d'en faire, je l'espère, de beaux vêtements pour vous et de vous présenter tout ça. On a donc voulu célébrer les 10 ans de notre marque, les 10 ans de rêve finalement, en rendant hommage au savoir-faire japonais et européen que j'aime beaucoup. Et on commence donc avec un foulard, mais avec un foulard qui renferme quelques secrets. Comme tous nos autres foulards, il est 100% soie, imprimé en Italie et rouloté à la main en France. Alors il y a des qualités inhérentes à la soie qui sont indéniables. C'est un super isolant, c'est un super régulateur thermique, on peut le porter dans toutes les saisons et c'est très compact, beaucoup moins encombrant qu'une écharpe. Et vous allez voir, on a poussé le dessin des motifs assez loin. Il y a 4 couleurs sur ce foulard. Donc la première c'est l'indigo qui fait référence à tout le denim qu'on a pu utiliser durant toutes ces années. La deuxième c'est la couleur dit miel, qu'on appelle aussi coyote, qui est une couleur que j'aime beaucoup parce qu'on a à la fois dans du vestiaire habillé mais aussi dans du vêtement outdoor ou dans du vêtement militaire. Pour moi, c'est vraiment la couleur ultime. La troisième, c'est la couleur dite vert foliage, foliage green ou olive, une couleur que j'aime beaucoup. Et la dernière, c'est du rouge qui fait référence à des bandanas, mais aussi aux liserés rouges d'un jean selvage. Au niveau des motifs, il y a le motif Sachiko de la vague, qui ici est réinterprété de manière un peu plus contemporaine et qui fait référence à tout cet océan de possibilités qu'on a arpenté depuis toutes ces années. Et vous vous demandez peut-être ce que représentent ces motifs en T horizontaux. Je vous laisse 5 secondes pour réfléchir. 5, 4, 3, 2, 1. Vous avez trouvé ou pas? Il s'agit tout simplement du symbole du titane, TI, un métal élégant, noble et qui ne rouille pas et qui me tient aussi particulièrement à cœur. Et c'est le cas de le dire puisque mon pacemaker est en titane. Et cette résistance inégalée à la corrosion, sa durabilité et l'histoire que ce pacemaker a joué dans ma vie, donc dans l'histoire de Bonne Gueule, par ricochet, font que j'avais envie de faire figurer ce symbole dans ce foulard. Mais sans être au premier degré. Il faut vraiment connaître l'histoire de ce symbole pour comprendre. On a ensuite un motif Sachiko dit Maru Bishamon, qui symbolise le bouclier de Bishamon. Bishamon étant une divinité japonaise qui symbolise la force, la prospérité et la bonne fortune. C'est exactement ce dont on a besoin chez Bonne Gueule en ce moment. J'espère donc que ce foulard sera vraiment chargé de bonnes ondes. Et sur les coins de chaque foulard, de manière assez discrète, vous avez 2 dates, donc 2007 qui est la naissance de Bonne Gueule en tant que média et 2014 la naissance de Bonne Gueule en tant que marque. Et la disposition des couleurs est faite de telle manière que suivant comment vous portez ce foulard, vous pouvez mettre en valeur une couleur ou une autre. On continue avec notre chemise en chambrée, en coton et en chanvre. Vous le savez, j'adore le chambray et dès la première collection de Bonne Gueule, il y avait une chemise en chambray. J'aime beaucoup ce tissu parce qu'on peut à la fois le porter dans des tenues décontractées et à la fois dans des tenues plus habillées tout en gardant de la texture et du relief. Pour cette chemise, j'ai donc voulu remonter à l'essence du chambray en prenant un tissu avec un grain et un relief bien marqués. C'est donc un chambray tissé au Japon qu'on a choisi, 47% chanvre, 53% coton, une composition qu'on ne voit pas si souvent que ça et avec une couleur qui tire entre le bleu acier et l'indigo en fonction de la lumière. Et vous allez voir, la main est pleine de relief, c'est un chambray qui ne va faire que s'embellir à mesure des ports et des lavages. Côté design, c'est un hommage à la mère de toutes les chemises en chambray, celle sans qui rien n'aurait été possible, l'USN Chambray Shirt. USN pour United States Navy, soit tout simplement la marine américaine. Avec ses 2 poches poitrine plaquées, c'est l'archétype du design épuré et fonctionnel qui a traversé les décennies sans jamais vieillir. Et il y a une finition que nous faisons pour la toute première fois, il s'agit du chain stitch run-off, en clin d'œil aux chemises vintage workwear. Plusieurs explications existent sur l'origine de ce détail. Alors il paraît que dans le temps, les cadences de production étaient vraiment sous pression, il fallait que ça aille vite. Les ouvriers n'avaient pas forcément le temps de le couper. Ou alors, d'autres affirment que ce détail montrait que la chemise était neuve et n'avait jamais été portée. Alors vous pouvez garder le chain stitch run-off tel quel ou le couper, c'est vous qui voyez.
Et d'ailleurs, c'est marrant de voir que même dans les forums de puristes de Nîmes, le débat reste entièrement ouvert. Il y en a qui veulent les couper, d'autres qui aiment les garder. Moi, personnellement, je suis plutôt team de ceux qui les gardent tels quels. Petit détail important, c'est un tout nouveau col qu'on inaugure sur cette chemise, avec un col donc inspiré d'une chemise vintage, qui va très joliment épouser la base de votre cou. Et dernier bonus, on a utilisé ce tissu pour faire une casquette en chambray, qui est super cool. Et on continue dans de l'indigo avec un vêtement incontournable dans l'histoire de Bonne Gueule, notre jean. Le jean a toujours été un vêtement emblématique dans les collections Bonne Gueule et c'était évident que pour cette capsule des 10 ans, il fallait qu'on ait un jean. Pour le tissu, j'ai voulu une toile qui représente parfaitement l'essence du selvedge japonais avec cet équilibre dans les irrégularités de la toile et justement le potentiel de délavage. On a trouvé ce tissu chez le fournisseur japonais Collect qui représente et commercialise la production de plein de petits tisseurs japonais qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir des showrooms ou des commerciaux, mais qui sont très passionnés de jeans et souvent qui ont 1, 2, 3 métiers à tisser. Vous savez, ces vieux métiers à tisser qui tissent très lentement, ceux-là même qui donnent cette fameuse irrégularité dont on vous parle depuis 10 ans. D'ailleurs, je trouve que l'envers du tissu est tout aussi joli que l'extérieur puisqu'on voit bien tout le relief de la toile. On est sur un tissu 17 ose, donc c'est le vrai denim à la japonaise, donc bien costaud qui va pouvoir durer dans le temps. Point très important, c'est un denim dit one wash, c'est-à-dire qu'il a subi un lavage en usine pour assouplir la toile, parce que alors, je vous garantis qu'un denim 17 ose sans lavage, c'est très cartonné et c'est quelque chose à porter. Pour autant, ça lui enlève pas son potentiel de délavage, bien au contraire. Et pour ceux qui passent leur jean en machine régulièrement, ça, c'est notre jean qu'on a passé en machine au bureau, retourné, programme coton, 30 degrés, essorage à 800 tours par minute, et pas de marbrure, pas de marque, donc ça s'est très bien passé. Ah là, qu'est-ce qu'elle est belle cette toile quand même, vraiment elle est très cool. Côté fit, on a repris le volume d'un pantalon que vous avez adoré chez nous ce printemps, le Poetto. Ce jean, c'est donc la même coupe que le Poetto, donc la même taille, le même bassin, la même cuisse et la même ouverture de jambe. Et si on rentre dans les chiffres, l'ouverture de jambe est de 22-23 cm en fonction de la taille, ce qui est une coupe droite sans excès, qui est parfaite pour ceux qui ont déjà des jeans ajustés mais qui veulent explorer d'autres volumes. Et enfin, dernier détail sur le jean, l'étiquette arrière qu'on appelle aussi Jacron, elle est pleine de symboles un peu mystiques, mais ça, il va falloir aller sur la page produit pour les découvrir. Et on passe à la pièce emblématique de ce lancement des 10 ans, celle avec laquelle on a voulu vous surprendre, notre Varsity Jacket. À la base, c'était une veste portée par les étudiants des universités américaines. Et moi je trouvais que ça faisait sens parce que pour certains d'entre vous, Bonne Gueule a presque été comme une université du style. Et ce pendant plusieurs années. Et j'aimais bien cette idée que cette veste symbolise un cursus du style, un diplôme du style. Pour le logo sur la poitrine, on peut le voir de deux manières. Il y a ce côté fraternité d'étudiants qui là aussi collait bien avec l'importance de la communauté dans nos 10 ans. Communauté qui, sans elle, on serait pas là, donc merci encore à vous. Et d'une autre manière, oui c'est vrai, Bonne Gueule, on a plutôt été du côté de ceux qui ne préfèrent pas de logo sur leur vêtement de manière très discrète. Mais justement, mettre un logo sur un vêtement qui célèbre les 10 ans, c'est aussi une manière de montrer que on se remet en question et que de temps en temps, ça fait du bien de casser quelques règles. Et pour le tissu, alors là on n'a pas choisi n'importe lequel parce qu'à l'instar du jean et de la chemise, je voulais un tissu avec un savoir-faire très fort, très authentique, avec vraiment une âme. On a donc choisi un tissu Harris Tweed. C'est un fournisseur assez particulier, mais d'ailleurs c'est pas tellement un fournisseur dans le sens où on l'entend habituellement. C'est plutôt une sorte d'appellation contrôlée qui regroupe tout un tas de petits tisseurs sur un endroit magnifique que je rêve de visiter, que sont les îles Hébrides extérieures. Et le nom Harris fait référence à une partie de l'île principale, la partie Harris, d'où les Harris Tweed. Vous l'avez? Donc concrètement, ces tissus viennent de plein de petits tisseurs sur l'île, donc parfois d'ailleurs c'est même pas leur métier à temps plein, Ils ont un métier à tisser manuel dans leur garage. Et c'est hyper important que le métier à tisser soit manuel parce que ça fait partie de la loi qui protège le Harris Tweed. Car oui, le tissu Harris Tweed est le seul tissu au monde qui a une loi qui protège sa fabrication et ses caractéristiques. Et donc Harris Tweed certifie l'origine du tissu et c'est quelque chose qu'ils prennent très au sérieux puisque sur chaque Varsity Jacket, vous verrez donc un hologramme avec la fameuse orbe qui certifie bien l'origine de ce tissu. Donc en plus d'un tissage sur un métier à tisser manuel, il faut que la laine soit de la laine vierge qui vienne d'Écosse et que le tissu soit teint et fini sur les îles Hébrides extérieures. Et l'intérêt très concret, c'est que c'est un tissu qui est très résistant aux intempéries et qui va vraiment durer dans le temps. Et alors pourquoi du vert? Tout simplement parce que je trouve que c'est une couleur qui est sous-estimée pour la outerwear alors que ça se mélange très bien avec toutes les couleurs de pantalon. Du côté des finitions, vous verrez que le bord-côte des poignets est coupé légèrement en biais. Alors c'est simplement quand on bouge la main pour que ça soit plus confortable et c'est une finition qui vient du monde de l'outdoor et pour moi vu que c'est un milieu qui m'a beaucoup inspiré pour nos collections, c'est important pour moi de faire un petit clin d'œil à ce sujet.
Et les empiècements que vous voyez sur les épaules et les poches sont en cuir d'agneau, comme sur les Varsity jaquettes américaines. Pour vous tenir au chaud, on a aussi mis une ouate 80 grammes, donc c'est une ouate en polyester recyclé faite en Italie. Donc vous allez voir, entre la laine Harris Tweed et l'isolant de 80 grammes à l'intérieur, vous allez avoir assez chaud pour cet hiver, je vous le garantis. Dernier détail qui a son importance, le col, ou plutôt les cols. Parce que si vous regardez bien, vous verrez que sur cette Varsity jaquette, il y a deux cols. Donc vous avez un col bomber classique et par-dessus, vous avez un col classique de chemise. C'est un détail qu'on a vu sur une photo d'un bomber d'une université américaine. Et ça me plaisait bien parce que là aussi, ça symbolise bien ce qui est bonne gueule, où on mélange à la fois du décontracté et à la fois de l'habillé qui cohabitent harmonieusement ensemble. Voilà pour cette capsule des 10 ans avec donc 2 accessoires et 3 vêtements. Ça me tenait vraiment à cœur et 10 ans c'est long quand même, hein. Vraiment 10 ans ça a été un voyage incroyable. J'espère du fond du cœur avec mon pacemaker en titane que ça va durer encore 10 ans supplémentaires. Merci beaucoup d'avoir été là, vraiment encore une fois je le dis. Toutes ces aventures que j'ai vécues, ça n'aurait pas été possible sans vous. Vraiment c'est grâce à vous. Je vous dois tout, je vous dois tous les tissus que j'ai pu voir, tous ces fournisseurs. Et j'espère vraiment qu'on a réussi à capturer cet esprit-là dans cette capsule des 10 ans. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire parce que ça fait 10 ans, voire même plus, ça fait 17 ans que je réponds à vos commentaires. C'est quelque chose dont je ne me lasse jamais, donc j'ai hâte de discuter avec vous dans les commentaires. Et pour ceux qui ne l'ont pas fait, n'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement à la chaîne YouTube. Et moi je vous dis à bientôt dans les commentaires. Salut!